Oh là! Alors, je vous reprends, il est environ 8h30. Je n'ai pas ma montre sur moi, 8h15, 8h30. Je vais vous montrer une journée avec moi dans... pas dans mon assiette, non, je sais pas ce que je dis. Une journée avec moi en prise de masse pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, voilà, ma routine quand je suis en prise de masse avant de démarrer la prep, puisqu'en janvier, je démarre la prep. Ce matin, je me suis levée à 5h30. Depuis que je me suis levée à 5h30 pour faire mon challenge de la dernière vidéo, j'ai trouvé ça vraiment bien de me lever à 5h30. Là, pour l'instant, j'ai pris la décision de ne pas aller m'entraîner à 5h30 tout simplement pour la raison que... enfin, pour plusieurs raisons en fait. Pour la raison que si je vais m'entraîner à 5h30, je verrai vraiment plus personne. Et je pense pas qu'en prépa, ça soit le bon truc de ne plus voir personne du tout. Et l'autre raison, c'est aussi tout simplement pour une raison de posing. Oh purée, je perds mes cheveux d'une façon... Je sais pas si vous voyez. Mais ça, c'était qu'un côté. Bref. Et l'autre raison, c'est aussi pour le posing, puisque le posing, je le fais après mes séances upper dans une des salles où je vais m'entraîner. Et en fait, si j'y vais à 6h du matin, il n'y a personne à l'accueil et du coup, les salles ne sont pas ouvertes. Et ça m'ennuie très fort parce que c'est hyper important que je bosse mon posing. C'est le seul endroit où je peux réellement bosser ici à l'appartement. On n'a pas réellement de place et puis j'ai pas de grand miroir non plus pour voir à quoi ressemble mon posing, même si je peux le faire sans miroir, mais je n'ai pas énormément de place. Donc je préfère vraiment le caler après mes séances upper, au moins je suis certaine de le faire. Et si j'y vais tôt le matin, je ne peux pas le faire. Donc je continue de me lever à 5h30, mais j'ai revu un peu mon organisation. Donc quand je me lève à 5h30, déjà je fais ma routine, je me donne 45 minutes environ pour me lever, m'habiller, normalement me préparer, faire ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais puisqu'Antoine dormait et que la salle de bain donne directement sur la chambre, j'avais pas envie de le réveiller, donc je fais ça seulement maintenant. Sinon, je fais tout ça le matin à 5h30. Ensuite, à 6h15, je commence à travailler. Donc là, j'ai travaillé 2 heures sur la formation, enfin une formation en nutrition. Et là, je vais devoir faire mon bilan. Donc ça tombe bien, il commence à faire clair. Je vais pouvoir faire mon bilan, prendre mon petit déj et puis je me remettrai à travailler d'ici 1h. Donc je me donne toujours 1h pour prendre mon petit déj, normalement aller marcher. Enfin toujours. Voilà que je commence ma routine il y a 2 jours, hein, mais bon. Je me donne 1h pour faire mon petit déj, manger et aller marcher 20 minutes, commencer à répondre à mes messages WhatsApp. Ensuite, je me remets au boulot. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous prendre avec moi sur mon bilan. J'ai pas hâte du tout de le faire puisque je suis allée en vacances une semaine. J'ai repris la diète seulement depuis 2 jours. Et je sens que j'ai pris un petit peu au niveau de la taille, que voilà, mes abdos sont moins apparents, que ma taille est plus épaissie. Je pense que j'ai fait un peu de rétention d'eau aussi au niveau des fesses. Voilà, j'ai pas hâte de faire mon bilan, mais on va voir ce que ça donne. Je vais vous prendre avec moi pour le faire. Je pense que je ne l'ai jamais montré dans mes vidéos YouTube encore. Je prends la cam avec moi et je vous emmène sur mon bilan. Bon, c'est moins pire que ce que je pensais, mais je suis quand même pas très fière. Genre, j'ai la taille qui est beaucoup plus épaisse qu'avant les vacances. Même ma front pose, je l'aime pas trop. Je trouve que j'ai le buste, enfin la taille trop tournée vers ici aussi. Mais bon, en vrai, pour une semaine sans diète, on va dire que ça passe. J'ai hâte du prochain bilan. On va faire le petit déj et se concentrer sur autre chose. Sinon, je vais râler de mon bilan parce que j'ai fait genre ça allait et j'étais quand même contente. Mais en vrai, ça fait 10 minutes que je me fais que râler parce que j'aime pas ma shape, je suis pas contente de ma shape. Là. Mais bon, quand on mange de la raclette et de la fondue, Noémie, voilà, faut assumer après, faut assumer. Donc voilà, j'assume, même si ça ne me fait pas plaisir de voir ce bilan et que je râle depuis 10 minutes parce que je suis pas contente parce que ma taille s'est épaissie. Bref, mon
petit déj pour l'instant en cette fin de prise de masse. C'est 200 ml de blanc d'œuf. Ensuite, j'ai 85 g d'avoine. Alors là, je vais goûter la farine d'avoine goût chocolat blanc de chez Life Pro que j'ai reçu dans le colis de Healthy Life. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une boutique qu'il y a sur Montpellier et qui vend aussi en ligne. Donc ils ont un choix énorme de farine d'avoine, de whey, de compléments alimentaires, de crème de riz, etc. Et aujourd'hui, je vais tester la chocolat blanc. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez un code de 10% avec le code Noémie10. Donc je vous mettrai tout ça en description. Franchement, ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment plein de produits et moins cher que ce qu'on retrouve sur d'autres sites. Donc c'est plutôt chouette. Et puis ça reprend plein de marques en même temps. Donc il y a du Prozis, il y a du Life Pro, il y a du Perform. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Iogenix. Ah non, pas encore Iogenix, mais ça devrait arriver. Il y a les whey là que je vous montrerai juste après parce que je reprends pour mon petit déj Naughty Boy. C'est la seule que j'ai goûtée, c'est là, cinnamon roll, mais c'est une pépite, elle est trop bonne. Elle est pas, en fait, elle a pas énormément de goût, mais moi j'aime pas trop quand c'est écœurant, donc ça me va parfaitement. Alors 85 g d'avoine. Ensuite, je rajoute un peu d'eau ou de lait d'amande non sucré. Là, je vais prendre de l'eau. J'ai aussi 15 g de whey, donc je vais déjà les préparer et je la prends en crème. Maintenant, je pense que vous le savez. Donc 15 g de whey en crème. Je mets 15 g. Et ensuite, je prends de l'eau froide et j'en mets un tout petit peu pour me faire une crème. Tada! Crème de whey à la cinnamon roll. Et du coup, ça ira sur mon pancake. Je vais en prendre déjà une cuillère maintenant. Trop bonne cette crème de whey. On a cinnamon roll Naughty Boy sur Healthy Life avec le code Noémie10. Vous avez moins 10% sur tout le site. Sur tout le site, sur toutes les whey, sur tout ce que vous voulez. Pour mon petit thé, j'ai fait 2 pancakes. J'ai mis 100 g de fruits rouges et j'ai 15 g de beurre de cacahuète. Mais là, j'ai mis du beurre d'amande. Ensuite, mes compléments que je remplis dans mon semainier. Il faut juste que je prenne les oméga 3 qui se conservent au frigo. Et voilà, bon appétit. Ok, bon, là je viens de travailler. Je vais préparer à manger, je vais préparer le repas de midi et aussi le R3, donc le post-training. Comme ça, je l'emporterai avec moi et je le mangerai soit à la salle, soit dans le tram en revenant du training. Voilà, c'est ça ma routine pour prendre du muscle. Flex devant la caméra. Ok, c'est une blague, c'était pas drôle, Noémie. Du coup, on était quand même là pour parler de ma routine prise de muscle. Donc là, je suis en fin de prise de masse. En janvier, je commence la prépa. Je tenais à vous faire une vidéo pendant la prise de muscle pour voir un petit peu comment ça se passe. En soi, il n'y a pas grand chose qui va changer. Et encore, on verra parce que bon, depuis notre déménagement ici à Montpellier, on a tellement bougé tous les week-ends, etc. Retour en Belgique, les compétitions, patati patata, que au final, on n'a pas encore une routine bien ancrée. C'est pour ça que je me cherche encore, que j'ai testé de me lever à 5h30, d'aller m'entraîner à 5h30, voir un petit peu comment ça me convenait. Donc ça peut encore changer. Je vais essayer de caler tout ça avant la prep justement, mais de manière globale, il y a les mêmes choses à réaliser, sauf qu'en prep, j'aurai le cardio en plus et sûrement des steps aussi en plus. Pour moi, c'est vraiment hyper important que tout soit cadré de A à Z, que ça soit en prépa ou en prise de muscle. En prépa encore plus, c'est sûr, mais en prise de muscle aussi. Et c'est hyper important d'avoir votre routine, de savoir à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous allez faire vos steps. Et pour moi, tout le monde peut y arriver. Tu peux te lever 20 minutes plus tôt pour aller marcher le matin. Il suffit d'aller dormir un peu plus tôt le soir si tu es fatigué, si tu sens que tu as besoin de ces 20 minutes de sommeil-là. Tu vas dormir plus tôt, tu regardes un peu moins ta série, tu traînes un peu moins sur ton téléphone. Mais voilà, il faut que tout soit calé. Ok, si je me lève 20 minutes plus tôt, c'est pour aller marcher, c'est pas pour faire autre chose, pas pour traîner dans le lit, pas pour traîner sur ton téléphone. Et en fait, c'est comme ça que tu vas réussir tout simplement à atteindre tes objectifs, que ça soit la prise de muscle ou la perte de gras. Donc voilà un petit peu pour ma routine à moi. Là, j'ai mon repas de midi qui est en train de chauffer.
Je viens de finir ma séance, du coup je suis éclatée. Je fais une bonne séance en vrai, j'ai perdu partout. Cette semaine je fais des bonnes séances, je perds partout, mais juste je suis éclatée. Je crois que mes hormones en ce moment c'est comme ça, j'avais envie de chialer en plein milieu de la séance. Bref, dans tous les cas ma séance est faite, donc là je vais prendre mon post-workout qui est de la whey que je vais faire en crème comme d'hab. De la crème de riz, du coup j'ai goûté la crème de riz Life Pro goût chocolat blanc que j'ai fait sous forme de flan au frigo. Crème de riz goût chocolat blanc Life Pro. Apparemment elle est incroyable, donc écoute, je vous dirai ça. Et j'ai aussi 5 dates avec ça. Donc voilà, ça fait un bon petit post-workout. Je vais manger parce que j'ai faim. Il est déjà 17h30. On devrait déjà être sur le retour. Mais je pense qu'on va prendre un peu le temps aujourd'hui de discuter avec des copains qui sont là. Donc voilà. Oh, no joke, elle est vraiment trop bonne. Elle est trop bonne, la Life Pro goût chocolat blanc. Et elle fait vraiment encore plus aspect flan qu'avec la Yogenix que j'ai l'habitude de manger. Elle a beaucoup plus de goût. Elle est incroyable. En plus, j'ai l'impression qu'au niveau volume, elle est beaucoup plus volumineuse. Donc pour la prep, ça va être volumineuse. Je sais plus parler, je suis éclatée. Elle va être incroyable. Elle est trop bonne. Je sais pas si vous voyez là. Mais déjà le flan il bouge pas. D'habitude la Yogenix, je fais ça, elle se renverse, elle glisse, mais là ça fait vraiment un flan, genre ça ne bouge pas. Elle est trop bonne. Donc ce matin j'ai mangé la farine d'avoine Life Pro goût chocolat blanc. Là c'est la crème de riz Life Pro goût chocolat blanc que j'ai aussi pris sur Healthy Life. Donc le site que je vous mettrai en description. Léa, si tu passes sur cette vidéo, merci de me l'avoir recommandé. Ok, bon je reprends ma vidéo. On est vendredi matin, il est 6h. La vidéo que je voulais faire ne sera pas du tout la vidéo que je voulais faire. Au moins, on est dans du vrai. Pour être honnête, en fait, je voulais vous faire une vidéo routine pendant la prise de muscle. Je pensais simplement, en fait, remettre en place la routine que j'avais avant le challenge de lever à 5h30 et avant mes vacances. Donc, où j'allais m'entraîner début d'après-midi et en me levant plus tôt pour optimiser mon temps de travail le matin et avoir juste 2 heures le soir après mon training à bosser. Au final, en fait, c'est la cata. Ma routine n'est pas du tout mise en place. Donc jeudi, j'ai même pas filmé la fin de journée parce qu'on a eu le frère d'Antoine qui est venu faire des travaux à la maison. On est allé dormir, il était 23h, minuit, je sais plus, alors que normalement on va dormir à 21h30. Donc hier, en jour off, d'habitude, on se laisse un peu plus de temps pour dormir si on veut se lever demi-heure ou 1 heure plus tard, donc vers 6h, 6h30 au lieu de 5h30, ça aurait été ok. Sauf que là, vu qu'on allait dormir à minuit, à 23h30 minuit, j'en ai profité pour dormir donc jusqu'à 7h. En plus de ça, je sais pas ce que j'avais hier, mais j'étais éclatée. Vu que c'est mon jour off, j'en ai profité pour aller refaire mes ongles. En vrai, c'est une nana sur Montpellier, elle est trop chouette. Elle a déjà beaucoup d'expérience parce qu'elle travaillait avant, mais à l'étranger. Et juste, elle se lance chez elle là et elle est incroyable. Donc je vous mettrai son truc juste après. Et si vous voulez, je vous mettrai aussi son Insta. Les personnes qui sont sur Montpellier, et vraiment, elle est de confiance. Elle gère de fou. Je vous remontre. Donc voilà, bref, petite parenthèse. Hier, je suis allée faire mes ongles. Ensuite, fin de journée, à 17h, j'avais rendez-vous avec une copine pour aller boire un café. J'avais quand même un peu de temps pour bosser normalement, sauf que j'étais éclatée. Donc, je n'ai rien fait. Enfin, si, j'ai fait quelques petits trucs, j'ai répondu à mes messages WhatsApp, donc le plus important, mais je voulais aussi tourner du contenu. Je voulais commencer à monter ma vidéo YouTube, commencer à monter un réel pour TikTok. Je n'ai rien fait du tout. Je me suis assoupie pendant 2 heures. Je voulais faire une sieste de 20 minutes après le repas de midi. J'ai dormi pendant 2 heures. Donc voilà, bref, au moins, vous savez la vérité. Je ne vais pas faire un montage de cette vidéo pour faire genre ma routine est bien mise en place alors que c'est pas du tout le cas. Donc on va plutôt faire une vidéo où je mets en place ma routine avec vous. Et en fait, là, je suis tellement indécise comme meuf que finalement, je décide de me relever à 5h30 pour aller m'entraîner le matin. Donc, voilà, je ne sais toujours pas. Je veux absolument que ma routine soit mise en place avant, après, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Bref, je suis la meuf la plus indécise du monde. Mon chéri ne m'aide pas parce qu'il est exactement pareil que moi. Cette vidéo routine pendant ma prise de muscle est totalement une catastrophe. On va faire plutôt une mise en place de ma routine avec vous en me relevant à 5h30, en voyant ce que ça donne. Et j'espère que je prendrai ma décision après cette journée.
Ou pas? Je viens de rentrer de mon training, donc là je vais aller prendre ma douche, ensuite je ferai mon petit déj et puis je mangerai puis je me mettrai au boulot. Enfin mon petit déj, normalement c'est mon R1 mais du coup puisque je me suis entraînée tôt le matin, ce que j'ai fait c'est que j'ai échangé mes repas, j'ai mangé mes céréales avant d'aller m'entraîner. Là ce que je vais faire c'est que je vais manger mon petit déj, je vais décaler tous mes repas en fait, là je vais manger mon petit déj, il sera je pense 9h30. Je mangerai le repas de midi vers 13-14h, ensuite mon dernier repas je le mangerai vers 17h, je pense, je vais les changer et ensuite mon avant-dernier repas, je le mangerai en dernier repas. Je vais changer tout dans mes repas, voir ce que ça donne, mais en vrai, ça m'a vraiment de nouveau plu de ouf le training le matin. Je crois que j'ai eu une révélation de mon organisation, de ma routine pendant mon training. On verra fin de journée ou demain quand je vous ferai le récap de ce vlog, mais je pense vraiment que finalement je vais partir là-dessus. On part quand même sur une petite matinée là. Je sais que j'aurai fini les bilans vers midi et que j'aurai encore toute l'après-midi pour travailler, donc c'est parfait. Là je vais prendre ma douche, ensuite je vais préparer mon petit déj et je vous prends avec moi pour la suite. Trop bon le jambon. Il est 13h30, je viens de terminer les bilans. J'ai pris un peu plus de temps sur mes bilans aujourd'hui, j'étais un peu long sur mes retours bilans. Et j'ai fait, voilà, des petits avant-après pour les envoyer à mes clients, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Là, c'est l'heure du repas pour tout le monde, même pour Aria, comme vous avez pu le voir. Alors moi, ce midi, je mange du riz avec du thon, des cornichons et je vais rajouter de la sauce zéro dedans. Sauce teriyaki zéro de chez Healthy Life. Je viens de finir de manger, donc là je vais aller faire quelques steps. Je vais aller marcher un petit peu, en plus il fait beau donc ça va me faire du bien de sortir, de prendre l'air avant de me remettre au boulot, sinon je sens que je vais sombrer. Dans tous les cas, je pense que si je vais m'entraîner le matin, vraiment c'est un truc que je mettrai en place. Déjà je marche sur le tapis le matin avant le training, je marche dans la salle entre mes séries, etc. Mais dans tous les cas, j'ai pas suffisamment de steps, donc je pense que aller marcher 15-20 minutes après le repas de midi, je pense que ça sera une bonne solution avant de se remettre au boulot pour ne pas que je sombre et pour ne pas que je vienne faire une sieste ou que je ne sois pas efficace sur mon boulot. Bon, juste là, j'ose pas bouger parce que j'ai le chat qui est juste là, qui dort. Elle ronronne, je sais pas si vous l'entendez.
Voilà, elle est occupée par la corde de la caméra. Je vais la mettre, je pense, dans le divan et moi je vais partir faire... Non, Aria, ne joue pas avec la corde. Et je vais partir faire mes steps. Ok, bon, on arrive sur cette fin de journée petit à petit. Donc là, après avoir été marcher cet après-midi, je me suis remise au boulot. J'ai principalement fait du montage pour la vidéo YouTube qui sort ce dimanche. Ensuite, là, il est 19h. Je vais répondre au dernier message WhatsApp auquel je n'ai pas encore pu répondre. Et ensuite, là, Antoine est en train de faire le repas du soir, donc ça va, je n'ai pas eu ça à faire, sinon je me serais arrêtée plus tôt. Et puis du coup on va manger notre avant-dernier repas. Finalement j'ai pas mangé de repas à 17h parce que j'étais prise dans le boulot, donc j'ai un peu zappé. Quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de manger, il était un peu tard, donc on va manger un repas maintenant. Ensuite on mangera le dernier repas vers 21h avant d'aller dormir. Demain on est samedi, donc le samedi on s'autorise à dormir un peu plus tard que de se lever à 5h30. On va pas aller s'entraîner le matin, le samedi on ira s'entraîner l'après-midi, ça nous permettra d'aller dans la salle où on peut bosser notre posing. Donc on pourra le bosser en post-training. Et au final, la conclusion à laquelle je viens, c'est que les jours où je m'entraîne le matin, vraiment, j'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup plus, je suis beaucoup plus dans tout ce que je fais en fait. Le matin, je suis à fond dans mon training, j'ai des super bons ressentis. Une fois que j'ai fini ça, je sais que je peux me concentrer à fond sur le boulot, sur mes clients. Donc je sais que voilà, j'ai rien derrière, que tout a été fait, à part éventuellement les steps. Donc là tout à l'heure j'ai marché en répondant à quelques messages, en postant mon post Instagram. J'ai marché aussi quand je voulais montrer l'après-midi, donc j'étais à 8500 pas, il m'en reste 1500, je vais marcher un petit peu là en répondant aux messages de nouveau. Après le repas du soir, éventuellement un petit peu aussi, je serai facilement aux 10 000. Et du coup, je dévie du sujet, mais là où je voulais en venir, c'est qu'au final, je pense vraiment que je vais finir par m'entraîner le matin. Je me rends compte que les gens que je veux voir, je peux les voir en dehors de l'entraînement. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens que je croise à la salle que je ne verrai pas, du coup, avec qui je m'entends bien aussi, mais que je ne vois pas spécialement en dehors de la salle. Eux, je ne les verrai pas, mais les gens que j'ai vraiment envie de voir, je peux m'arranger pour les voir sur mes jours off, ou alors même les autres jours en fin de journée au final, puisque là, normalement, aujourd'hui, j'ai bossé jusqu'à 19h, mais ce ne sera pas le cas tous les jours. Si je m'arrête vers 17h, ça me permet fin de journée de voir les gens aussi, d'aller boire un petit café ou autre avec d'autres personnes et de voir d'autres personnes. Pareil pour le posing. Le samedi, on a prévu d'aller s'entraîner chaque fois dans la salle où on bosse notre posing, justement pour pouvoir se le permettre en post-training, puisque ça sera l'après-midi. Et à voir pour la deuxième fois, parce que j'aimerais vraiment le bosser minimum 2 fois par semaine en plus des bilans. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion. Cette mise en place de ma routine était un peu cata, mais finalement, au bout du compte, au bout de cette vidéo, je pense que je sais ce que je veux, donc c'est le principal, on va dire. Donc voilà, là je suis KO, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai du mal à trouver mes phrases. Je vais terminer de répondre à mes messages WhatsApp et d'Antoine a terminé les repas, et comme ça on va manger puis on pourra se poser et passer un bon vendredi soir tel papy et mamie avec une tisane devant un film de Noël. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai tous les dimanches, puisque j'ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, c'est Fit by Noémie. Je le remettrai ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. J'ai fait un sondage sur Instagram. Les gens préfèrent le dimanche. Donc, je vais poster les vidéos le dimanche. Donc, si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Et puis, n'hésite pas à laisser un petit commentaire parce que ça me fait super plaisir de lire vos commentaires et je réponds à tout le monde. Ciao!